Que la paix soit avec vous. Je ne sais pas si je mérite de dire ces mots, moi qui ai passé une partie de ma vie à haïr les gens au nom de Dieu. Mais la paix, la vraie paix, c'est justement ça. C'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Un cadeau qu'on reçoit quand on a enfin compris qu'on ne... Et c'est cette paix-là, cette paix immérite, que je veux partager avec vous ce soir. Je m'appelle Omar, Omar Al-Masri. J'ai 34 ans, je suis égyptien. Et mon histoire commence dans les ruelles poussiéreuses du vieux Caire, dans le quartier de Darb al-Ahmar, entre les murs centenaires des mosquées fatimides et l'ombre de la citadelle de Saladin qui domine la ville, comme un gardien silencieux. Je dois commencer par mon père, parce que sans mon père, sans comprendre qui il était, vous ne pouvez pas comprendre qui j'étais. Et sans comprendre qui j'étais, vous ne pouvez pas mesurer à quel point ce qui m'est arrivé est... Mon père s'appelait Abdallah, Abdallah Al-Masri. Pour les gens du quartier, il était Sheikh Abdallah, un prédicateur, un homme de Dieu, un homme de feu. Il prêchait dans une petite mosquée de Darb al-Ahmar, 5 fois par jour, 7 jours sur 7, avec une passion qui faisait trembler les murs. Sa voix, quand il montait sur le minbar le vendredi, portait au-delà des haut-parleurs de la mosquée et résonnait dans tout le quartier. On l'entendait depuis la place El Hussein, on l'entendait depuis la porte de Bab Zuweyd. Et ce qu'il disait, ce n'étaient pas les sermons doux et consensuels des imams officiels, non. Sheikh Abdallah parlait de jihad, de la gloire de l'islam, de la supériorité de la Oumma sur tous les peuples de la terre, et de l'ennemi numéro 1 de l'islam, les chrétiens, les croisés, les koufars. Mon père détestait les chrétiens. Ce n'est pas un mot que j'utilise à la légère, il les détestait, d'une haine profonde, viscérale, théologique. Pour lui, les chrétiens étaient des polythéistes déguisés qui adoraient 3 dieux, et qui avaient corrompu le message d'Issa, de Jésus, pour en faire une idole. Les Coptes d'Égypte, ces chrétiens qui vivaient à côté de nous depuis des siècles, étaient pour lui des traîtres, des parasites, des gens à peine humains. J'ai grandi avec cette haine dans les oreilles. Chaque soir, après le dîner, mon père nous rassemblait, mes 2 sœurs et moi, dans le salon, et il nous faisait des cours sur l'histoire de l'islam, sur les croisades, sur la trahison des chrétiens d'Orient, sur la nécessité de défendre l'islam contre les attaques des missionnaires. Et ses yeux brillaient d'une colère sainte quand il parlait de ces sujets. Une colère qu'il nous transmettait comme on transmet une maladie, goutte à goutte, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle coule dans nos veines comme du poison. Ma mère, Samira, était l'ombre de... Elle ne disait jamais rien qui contredise Sheikh Abdallah. Elle opinait, elle servait le thé, elle baissait les yeux. Et quand mon père hurlait, elle disparaissait dans la cuisine comme un fantôme. Je ne sais pas si ma mère avait une opinion propre, si elle avait des pensées à elle, si elle rêvait la nuit de quelque chose, je ne le saurais probablement jamais. Parce que ma mère était une femme que le système avait effacée, comme on efface un mot sur un tableau noir, complète, silencieusement. À 10 ans, mon père m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a mis les mains sur les épaules, il m'a regardé droit dans les yeux, et il m'a dit « Omar, tu iras à Al-Azhar, tu deviendras un savant de l'islam, et tu consacreras ta vie à combattre les ennemis d'Allah, les chrétiens, les juifs, les athées, tous ceux qui veulent détruire notre religion. C'est ta mission, c'est ton djihad. » Et moi, garçon de 10 ans, j'ai regardé mon père avec l'admiration aveugle d'un enfant, et j'ai dit « Oui, Baba, je le ferai. » Mais il y avait quelque chose que mon père ne savait pas, quelque chose que je cachais depuis mes 7 ans, un secret qui aurait fait exploser notre maison si mon père l'avait. J'avais un ami chrétien, un ami copte. Il s'appelait Girgis Anna. Il vivait dans l'immeuble d'à côté, 3 étages au-dessus de notre appartement. Sa famille occupait un petit logement au dernier étage, juste sous le toit, là où le soleil tapait le plus fort en été. Son père, oncle Anna comme tout le monde l'appelait, était cordonnier. Il avait un minuscule atelier au rez-de-chaussée de l'immeuble, avec des chaussures empilées partout, une odeur de cuir et de colle, et un poste de radio qui diffusait en permanence des chants liturgiques coptes. Girgis avait mon âge. Un garçon maigre, avec des grands yeux noirs, des cheveux bouclés, et un sourire qui illuminait son visage comme un soleil. Nous jouions ensemble dans les ruelles du quartier, au football, aux billes, à cache-cache entre les étals du marché. En secret, bien sûr, toujours en secret. Parce que si mon père avait su que je jouais avec chrétiens, les conséquences auraient été... Girgis était mon premier ami, le premier être humain en dehors de ma famille avec qui j'avais une connexion réelle. Et cette amitié interdite, était la chose la plus précieuse de mon enfance. Plus précieuse que les cours de Coran, plus précieuse que les éloges de mon père, plus précieuse que tout. Un jour, j'avais 8 ans, Girgis m'a invité chez lui pour goûter. Sa mère, tante Mariam, une femme ronde et chaleureuse avec un tatouage en forme de croix sur le poignet, m'a servi du basbouza, un gâteau de semoule au sirop, et du carcadé, cette boisson rouge à base de fleurs d'hibiscus. Et dans leur salon, sur le mur au-dessus de la télévision, il y avait une icône, une image de Jésus. Pas le Issa distant et abstrait dont mon père parlait, mais un Jésus vivant, avec un visage doux, des yeux tendres et les bras ouverts, comme s'il m'a... Moi, le fils du cheikh qui détestait les chrétiens, j'ai regardé cette icône longtemps, et j'ai demandé à Girgis, « C'est qui ?» Il m'a dit, « C'est Yassou, Jésus. »
c'est notre Dieu. Et moi, répétant ce que mon père m'avait appris, j'ai dit, il n'est pas Dieu, c'est juste un prophète. Et vous êtes dans l'erreur. Girji m'a regardé sans colère, sans offense. Et il a dit, avec la sagesse étonnante d'un enfant de 8 ans, peut-être, ou peut-être que c'est toi qui es dans l'erreur. On ne peut pas savoir tant qu'on ne cherche pas. Cette phrase, prononcée par un enfant copte de 8 ans dans un appartement du Vieux-Caire, a planté une graine dans mon esprit. Une toute petite graine, invisible, insignifiante. Mais une graine qui, des années plus tard, allait germer et tout changer. À 18 ans, comme mon père l'avait décrété, j'ai intégré l'université Al-Azhar, la plus ancienne et la plus prestigieuse institution d'enseignement islamique fondée en 970 après Jésus-Christ. Plus de 1000 ans d'histoire, plus de 1000 ans de savoir islamique. Et moi, Omar al-Masri, fils de Cheikh Abdallah, j'y entrais avec une mission claire dans la tête, devenir un guerrier intellectuel de l'islam. Al-Azhar est un monde en soi, un campus immense dans le quartier de Hussein, au cœur du Caire islamique. Des milliers d'étudiants venus du monde entier, d'Indonésie, de Malaisie, du Nigeria, du Sénégal, de Turquie, du Pakistan. Tous réunis par la même foi, et tous formés pour la défendre. Les premières années ont été exactement ce que mon père avait espéré. J'ai étudié le Coran, le Hadith, le fiqh, la sira du prophète, la langue arabe classique, la rhétorique. J'excellais. Mes professeurs me remarquaient. Mon arabe était impeccable. Ma mémoire, prodigieuse. Je pouvais réciter des centaines de hadiths par cœur. Avec leur chaîne de transmission, leur classification, leur contexte. J'étais une machine islamique, programmée par mon, perfectionnée par Al-Azhar. En 3e année, j'ai choisi de me spécialiser en dawa, l'appel à l'islam, et en réfutation des autres religions, c'est-à-dire, essentiellement, en réfutation du christianisme. Parce que c'était le christianisme qui représentait le plus grand défi pour l'islam, selon mes professeurs. Les missionnaires chrétiens étaient actifs en Égypte. Les conversions au christianisme, bien que rares et secrètes, existaient. Et l'église copte, malgré des siècles de discrimination, refusait de disparaître. Il fallait donc former des soldats intellectuels, capables de démonter les arguments chrétiens, pièce par pièce, verset par verset. Et c'est exactement ce que j'allais devenir. Mon directeur de recherche, le professeur Hassan Fawzi, était un spécialiste de la polémique antichrétienne. Un homme brillant, cultivé, polyglotte, qui avait consacré sa carrière à démontrer que le christianisme était une falsification du message original de Jésus. Il m'a pris sous son aile. Il m'a donné accès à sa bibliothèque personnelle qui contenait des centaines de livres chrétiens, des bibles en arabe, en anglais, en français, des ouvrages de théologie chrétienne, des commentaires patristiques, des études historiques, tout cela dans le but de les réfuter. Et c'est là que le piège s'est refermé sur moi. Parce que pour réfuter quelque chose, il faut d'abord le comprendre. Et pour le comprendre, il faut le lire, vraiment le lire, pas survoler, pas picorer des versets hors contexte pour les utiliser comme munitions mais lire, sérieusement, honnêtement, avec la même attention que l'on donne au Coran. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et c'est exactement ce qui a tout changé. Le premier texte chrétien que j'ai lu intégralement, en dehors des extraits sélectionnés par mes professeurs, a été l'Évangile selon Luc. Je l'ai choisi parce que Luc est considéré comme le plus historien des évangélistes. C'est un texte méthodique, ordonné, qui commence par une dédicace à un certain Théophile et qui promet de raconter les événements avec exactitude. En tant qu'apprenti chercheur, cette approche méthodique m'a séduit. Et ce que j'ai trouvé dans l'évangile de Luc m'a complètement déstabilisé. Non pas parce que le texte était parfait ou irréfutable d'un point de vue historique, mais parce que le personnage de Jésus qui émergeait de ces pages était radicalement différent de l'Issa que j'avais étudié dans les sources islamiques. L'Issa du Coran est une figure noble mais distante, un prophète parmi d'autres, mentionné avec respect, certes, mais sans épaisseur, sans chair, sans humanité. On sait qu'il est né de la Vierge Marie. On sait qu'il a fait des miracles. On sait qu'il a reçu l'Injil. Mais on ne sait presque rien de ce qu'il a fait au quotidien, de la manière dont il traitait les gens, de ce qui le faisait pleurer ou se mettre en... Le Jésus de Luc, en revanche, était un personnage d'une richesse et d'une complexité extraordinaire. Un homme qui mangeait avec les pêcheurs et les collecteurs d'impôts, qui touchait les lépreux, qui parlait aux femmes dans une société qui les marginalisait, qui racontait des histoires d'une beauté et d'une profondeur inouïe, le fils prodigue, le bon samaritain, le pharisien et le public. Chaque parabole était un chef-d'œuvre de sagesse et de compassion. Et puis il y avait la croix, la crucifixion de Jésus, racontée par Luc avec un réalisme poignant, la trahison de Judas, l'arrestation dans le jardin de Gethsémani, le procès devant Pilate, les moqueries, la couronne d'épines, le chemin vers le Golgotha, et sur la croix ces paroles qui m'ont transpercé comme une lance. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, pas, détruis-les, pas, venge-moi, pas, maudis-les, pardonne-leur. Un homme en train de mourir dans la pire des tortures, cloué à un bois, le corps déchiré, le sang coulant,
et sa dernière parole est un pardon pour ses bourreaux, pour ses ennemis, pour ceux qui le tuaient. En lisant ces lignes, dans la bibliothèque du professeur Fawzi, à 2 heures du matin, entouré de livres destinés à réfuter le christianisme, j'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose de profond, de fondamental, comme un mur qui s'effondre et qui laisse entrer la lumière dans une pièce qui a été dans le noir pendant des années. Parce que le Dieu que mon père m'avait enseigné était un Dieu de vengeance, un Dieu qui détruisait ses ennemis, un Dieu qui envoyait les mécréants en enfer pour l'éternité, un Dieu qui exigeait la soumission sous peine de châtiment. Et voilà que dans cet évangile, je découvrais un Dieu qui pardonnait, qui aimait ses ennemis, qui mourait pour ceux qui le rejetaient. C'était si différent, si radicalement, scandaleusement différent. J'ai refermé le lit, j'ai éteint la lampe, et je suis resté dans le noir, assis dans la bibliothèque, le cœur battant, l'esprit en feu, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. Pas peur du noir, pas peur d'un examen, peur de moi-même, peur de ce que je venais de ressentir, peur de cette lumière qui venait de percer mon obscurité. Parce que cette lumière, je le savais, allait tout détruire. Ma carrière, ma famille, ma vie telle que je la connaissais. Et j'avais raison. Je voudrais revenir en arrière un moment et vous raconter plus en détail ce qui s'est passé pendant mes années à Al-Azhar. Parce que la transformation d'un cœur ne se fait pas en un jour. Elle se fait au fil de centaines de moments, de centaines de pensées, de centaines de petites fissures dans le mur de nos certitudes. Et c'est dans les couloirs d'Al-Azhar, entre les cours de hadith et les séminaires de Dawa, que ces fissures se sont multipliées jusqu'à ce que le mur s'effondre. L'un des moments les plus marquants a été un débat organisé en 4e année entre les étudiants de la section Réfutation des religions et un groupe de prêtres coptes invités par le département de dialogue interreligieux. C'était une initiative rare à Al-Azhar, et elle n'a eu lieu qu'une fois, car les résultats n'ont pas été ceux que l'administration espérait. Le prêtre principal, un homme d'une 60aine d'années nommé Abouna Marcos, était un intellectuel redoutable. Docteur en philosophie de l'université du Caire, il avait une connaissance approfondie non seulement de la théologie chrétienne, mais aussi de la théologie islamique. Il pouvait citer le Coran en arabe classique. Il connaissait les hadiths. Il comprenait les subtilités du fiqh. Et il répondait à nos objections avec une clarté et une sérénité qui nous désarçonnaient. Pendant ce débat, l'un de mes camarades, un étudiant soudanais nommé Khalid, a posé la question classique. Comment pouvez-vous croire que Dieu a un fils? Dieu est au-dessus de la procréation. C'est du kufr. Et Abouna Marcos a souri patiemment et a répondu. Mon cher ami, quand les chrétiens disent que Jésus est le fils de Dieu, ils ne parlent pas de filiation biologique. Dieu ne s'est pas marié et n'a pas eu d'enfant au sens physique. Le terme « fils de Dieu » exprime une relation éternelle d'amour et de communion entre le Père et le Fils au sein de la nature divine. C'est un langage analogique, pas biologique. Tout comme le Coran dit qu'Allah a un trône sans que cela signifie qu'il a un meuble, la filiation divine est un concept spirituel, pas charnel. Cette réponse a créé un silence dans la salle, parce qu'elle était logique, parce qu'elle démontait l'argument que nous utilisions le plus souvent contre, et parce qu'elle le faisait avec nos propres outils intellectuels. Abouna Marcos ne parlait pas un langage étranger. Il parlait notre langage, et cela le rendait d'autant plus dangereux pour notre certitude. Après ce débat, j'ai passé des nuits entières à réfléchir, pas à la réponse d'Abouna Marcos elle-même, qui était une explication standard de la théologie chrétienne, mais à ma propre réaction. Parce que ma réaction n'avait pas été de la colère, ni du rejet. Ma réaction avait été de la curiosité. Et pour un étudiant d'Al-Azhar spécialisé dans la réfutation du christianisme, la curiosité envers les arguments chrétiens était le signe le plus dangereux qui soit. Il y a eu aussi un autre moment, plus intime, plus personnel. C'était pendant le mois de Ramadan de ma 3e année. J'étais en plein jeûne, épuisé par la faim et la soif. Et je priais dans la mosquée d'Al-Azhar, celle qui est attenante à l'université, la plus ancienne mosquée du Caire fatimide. J'étais prosterné, le front contre le tapis, et je suppliais Allah de me donner la paix intérieure. Parce que malgré mes prières, malgré mes jeûnes, malgré mes heures d'études, malgré ma dévotion, je ne trouvais pas la paix. Il y avait toujours ce vide, cette inquiétude, cette question lancinante. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu me voit? Pas le Dieu abstrait de la théologie, le Dieu personnel, le Dieu intime. Est-ce que ce Dieu-là existe? Ce soir-là, après la prière de Tarawi, je suis rentré dans ma chambre de la cité universitaire. Et au lieu d'ouvrir le Coran, j'ai ouvert, presque involontairement, l'évangile de Jean que j'avais caché dans mon armoire derrière mes livres de filles. Et mes yeux sont tombés sur le chapitre 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris. Ami, pas serviteur, pas esclave, ami. Jésus appelait ses disciples ses amis. C'était si contraire à tout ce que j'avais appris. En islam, le croyant est un abdé, un esclave, un serviteur. C'est un titre d'honneur, certes, Abdallah, esclave de, le nom même de mon. Mais esclave reste esclave. L'esclave obéit. L'esclave se soumet. L'esclave n'a pas le droit de questionner. L'esclave ne connaît pas les pensées de son maître. Mais Jésus disait,
je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon... Dieu n'avait pas de secret pour ses amis. Dieu partageait. Dieu se révélait. Dieu se donnait. Ce n'était pas la religion de la soumission à vous, c'était la religion de la relation intime. Et cette distinction, aussi subtile qu'elle puisse paraître, a changé toute ma vision de Dieu. À partir de ce moment, chaque prière islamique que je faisais me semblait incomplète, comme une conversation à sens unique. Je parlais à Dieu, mais Dieu ne me répondait pas. Je me prosternais, mais je ne sentais pas de présence. Je récitais des sourates, mais les mots glissaient sur moi sans pénétrer. Quelque chose avait changé, non pas dans le Coran, mais en moi. Le Coran était le même. C'était mon cœur qui avait bougé. Mon cœur s'était ouvert à une autre possibilité. Et maintenant qu'il s'était ouvert, il ne pouvait plus se refermer. Il y a eu aussi la question de la violence. Cette question m'a hanté pendant toute ma période de... Parce que la violence était omniprésente dans mon environnement. La violence verbale de mon père dans ses sermons. La violence physique contre les Coptes dans notre quartier. La violence théorique dans certains textes que nous étudions à Al-Ajah. Les versets sur le djihad. Les hadiths sur le combat. Les récits de bataille du prophète. Je ne dis pas que l'islam se résume à la violence. Ce serait une caricature grossière. L'islam a aussi des traditions de paix, de sagesse, de miséricorde. Mais dans mon environnement, dans les cercles de mon père, dans les couloirs d'Al-Azhar, la dimension guerrière de l'islam était glorifiée, célébrée, enseignée avec fierté. Et cette dimension me pesait de plus en plus. En lisant les évangiles, j'ai découvert un enseignement radicalement différent. Jésus disait « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent, aimez vos ennemis, pas détruisez-les, pas combattez-les, pas soumettez-les, aimez-les. » C'était un commandement si fou, si contre-intuitif, si impossible humainement, que sa simple existence prouvait, à mes yeux, qu'il ne pouvait venir que de Dieu. Parce qu'aucun homme, par sa propre sagesse, n'aurait eu l'idée d'enseigner l'amour des ennemis. C'est une folie divine. Et quand j'ai vu cette folie incarnée dans la vie d'oncle Anna, le cordonnier qui pardonnait à ceux qui l'avaient blessé, et dans la vie de Girji, qui accueillait chez lui le fils de l'homme qui avait alimenté la haine contre sa famille, j'ai compris que cette folie était réelle, vivante, possible, et plus belle que toute la sagesse humaine combinée. Dans les mois qui ont suivi cette nuit dans la bibliothèque, j'ai continué mes études à Al-Ajah. Extérieurement, rien n'avait changé. J'étais toujours Omar le fils de Sheikh Abdallah, Omar le futur défenseur de l'islam. Mais à l'intérieur, un incendie faisait rage, un incendie que je ne pouvais ni éteindre. J'ai lu les 4 évangiles, puis les actes des apôtres, puis les lettres des lisais sous prétexte de recherche académique. Je dois connaître les... C'était le mensonge que je me raconte pour justifier cette lecture impulsive. Parce que la vérité, c'est que je ne lisais plus pour... Je lisais parce que j'avais soif. Une soif que rien dans l'islam ne parvenait étancher. La lettre aux Romains de Paul m'a particulièrement frappé. Ce texte, d'une densité théologique extraordinaire, présentait une vision de Dieu et du salut qui était aux antipodes de ce que j'avais appris. Paul écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Un don gratuit, pas un salaire, pas une récompense pour les bonnes actions, un don, gratuit, immérité. En islam, j'avais appris que le salut se mérite par les 5 piliers, par les bonnes œuvres, par l'obéissance stricte à la charia, et au bout de tout cela, peut-être, si Allah le voulait, le paradis, peut-être, Inch'Allah. Mais Paul disait autre chose. Paul disait que le salut n'est pas quelque chose que l'homme peut gagner, c'est quelque chose que Dieu donne, par grâce, par amour. Et la seule chose que l'homme doit faire, c'est recevoir ce don, par la foi. Cette idée de la grâce a fait voler en éclats tout mon système de pensée. Parce que si le salut est un don gratuit, alors tout le système de mérite, de performance, de soumission anxieuse que j'avais connu dans l'islam perdait son sens. Si Dieu m'aimait déjà, avant que je ne fasse quoi que ce soit, alors la relation avec Dieu n'était plus une relation de maître à esclave, c'était une relation de père à enfant. Et cette différence changeait tout. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de recontacter Girgis, mon ami d'enfance, le petit copte aux yeux noirs et au sourire lumineux. Nous avions perdu le contact quand j'avais intégré Al-Azhar. Mon père avait fini par découvrir notre amitié quand j'avais 14 ans, et il m'avait interdit de lui parler. Il m'avait dit « Si je te vois encore avec ce Nasrani, ce chrétien, je te brise les jambes. » Et j'avais obéi, par peur, pas par conviction. Mais maintenant, 7 ans plus tard, j'avais besoin de parler à quelqu'un qui comprendrait, à quelqu'un qui ne me jugerait pas, à quelqu'un qui connaissait les deux mondes. Et Girgiz était la seule personne que je connaissais qui correspondait à ce profil. Je l'ai retrouvé par les réseaux sociaux. Il vivait toujours dans le vieux Caire, à quelques rues de chez mes parents. Il avait fait des études de comptabilité et travaillait dans une petite entreprise du quartier de Héliopolis. Quand je lui ai envoyé un message, il a répondu immédiatement, comme si 7 ans de silence n'avaient jamais existé. Comme si nous nous étions quittés la veille. Nous nous sommes retrouvés dans un café de la rue El Moez, pas loin de la mosquée Al-Hakim. Un café discret, avec des tables en bois, des narguilés, et cette lumière tamisée typique des cafés. Quand Girji est entré,
J'ai immédiatement reconnu le sourire, ce même sourire d'enfant, un visage d'adulte, plus mûr, plus grave, plus beau. Nous avons bu du café turc pendant des heures, et j'ai tout raconté à Girgis. Mes études à Al-Azhar, mes lectures secrètes de la Bible, mes doutes, mes tourments, mes questions. Et Girgis a écouté, comme toujours, sans juger, sans pousser, sans prêcher. Il a juste écouté. Et quand j'ai eu fini, il m'a dit la même chose qu'il m'avait dite à 8 ans, avec ce sourire malicieux qui n'avait pas changé. Tu vois, Omar, je t'avais dit qu'on ne pouvait pas savoir tant qu'on ne cherchait pas. Et maintenant, tu cherches. Ce soir-là, Girgis m'a proposé quelque chose. Il m'a proposé de l'accompagner à l'église copte de son quartier, l'église de la Vierge Marie, dans le vieux Caire, pas loin de la synagogue Ben Ezra, une des plus anciennes églises d'Égypte. L'idée m'a terrifié. Moi, étudiant d'Al-Azhar, fils de Sheikh Abdallah, entrer dans une église copte, si quelqu'un me voyait, c'était la fin, pas seulement de ma carrière, de ma vie, littéralement. Parce que dans les cercles de mon père, un musulman qui entre dans une église, c'est un apostate. Et un apostate mérite la mort. Mais la soif était plus forte que la peur. Et 3 semaines plus tard, un dimanche matin, j'ai mis un jean et un t-shirt, enlevé ma calotte de prix, et j'ai suivi Girgis dans les ruelles du vieux Caire jusqu'à cette église. L'intérieur était sombre, frais, parfumé d'encens, des icônes partout, des visages de saints aux yeux immenses, qui semblaient vous suivre du regard, des bougies qui tremblèrent dans la pénombre, et un chant copte, ancien, hypnotique, dans une langue que je ne comprenais pas, le copte, la dernière forme vivante de la langue des pharaons. Ce chant montait des murs, du sol, du plafond, comme si la pierre elle-même chantait. Et au centre de tout cela, au-dessus de l'autel, il y avait une croix, une grande croix en bois doré. Et sur cette croix, un Christ. Pas le Jésus distant et abstrait du Coran. Le Christ souffre, le Christ crucifié, le Christ qui saigne, le Christ qui meurt, par amour, pour moi. J'ai pleuré. Dans cette église copte du vieux Caire, debout au fond de la nef, au milieu de femmes voilées de noir et de vieils hommes aux mains calleuses, j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, des larmes de reconnaissance. Parce que quelque chose venait de se connecter en moi. Un circuit qui avait été coupé depuis ma naissance venait de se reconnecter. Et la lumière s'est allumée. D'un coup, éblouissante, terrifiante, magnifique. Si ce que je vous raconte, vous prenez un moment pour partager cette vidéo. Envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Un ami, un frère, une sœur. Et abonnez-vous à la chaîne Foi sans limite. Témoignages pour ne manquer aucune de ces histoires. Chaque témoignage que nous partageons ici est une lumière dans l'obscurité. Et le monde a besoin de lui. Après cette visite à l'église, ma vie intérieure est devenue un champ de bataille. Le jour, j'étais à Al-Azhar, assistant aux cours de réfutation du christianisme, prenant des notes, posant des questions. Et la nuit, je lisais la Bible en cachette dans ma chambre de la cité universitaire, le cœur battant, les yeux mouillés, découvrant page après page un Dieu que je n'avais jamais connu. Je voyais Girgis régulièrement, toujours en secret. Il est devenu mon guide spirituel, sans jamais porter ce titre. Il ne m'a jamais dit « tu dois devenir chrétien ». Il me disait « lis, prie, cherche ». Et laisse Dieu te parler. Et Dieu me parlait, à travers les pages de la Bible, à travers la beauté de la liturgie, à travers la douceur de Girgis, à travers cette paix inexplicable qui m'envahissait chaque fois que je priais au nom. Mais Dieu m'a aussi parlé à travers un événement qui a accéléré les choses dramatiques. Un événement violent, sanglant, qui a changé le cours de ma vie. C'était un vendredi soir. J'étais chez mes parents pour le week-end. Mon père venait de rentrer de la mosquée après la prière de l'Isha. Il était surexcité, il parlait fort, il gesticulait. Il racontait à ma mère qu'il y avait eu une victoire dans le quartier. Des jeunes du quartier, des soldats d'Allah, comme il les appelait, avaient attaqué la cordonnerie d'oncle Hana, le père de Girgis. Ils avaient cassé sa vitre, brûlé ses chaussures, écrit des insultes sur les murs de son atelier. Et oncle Hana avait été blessé, pas grièvement, mais suffisamment pour être emmené à l'hôpital. Mon père racontait cela avec un sourire de satisfaction. Comme si c'était une bonne nouvelle, comme si la souffrance d'un vieil homme, qui réparait des chaussures pour gagner sa vie, était une cause de réjouissance. Et quand il a vu mon visage qui ne souriait pas, mon visage livide, horrifié, il m'a dit « Qu'est-ce que tu as, Omar? C'est un Nasrani, un chrétien. Il a ce qu'il mérite, c'est la volonté d'Allah. » Quelque chose s'est cassé en moi à ce moment, définitivement, irréparablement, comme une corde qui se rompt sous une tension trop forte. Parce que oncle Hanna n'était pas un Nasrani abstrait, c'était un être humain, un père de famille, un homme bon qui m'avait donné du basboussa quand j'étais enfant, un homme dont les mains, usées par le cuir et la colle, n'avaient jamais fait de mal à personne, et mon père se réjouissait de sa souffrance. Au nom de Dieu, cette nuit-là je n'ai pas dormi, je suis resté dans ma chambre, assis sur le bord de mon lit, en proie à une rage et une douleur que je n'avais jamais connues. Et dans cette rage, dans cette douleur, j'ai prié, pas Allah, Jésus. Je lui ai dit, les dents serrées, les poings fermés, si tu es le Dieu qui pardonne à ses ennemis, si tu es le Dieu qui aime même ceux qui le crucifient, alors je veux ton Dieu, pas le Dieu qui se réjouit de la souffrance des innocents, ton Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de la croix,
Prends ma vie, fais de moi ce que tu veux, mais libère-moi de cette haine. Je n'en peux plus. Et à cet instant, dans cette chambre du vieux Caire, au milieu de la nuit, avec les bruits de la ville qui filtraient par la fenêtre, les klaxons lointains, l'appel d'un vendeur ambulant, le miaulement d'un chat, j'ai senti la même chose que dans l'église copte. Cette présence, cette chaleur, cette paix. Mais cette fois, c'était plus intime, plus personnel, comme si Jésus lui-même était dans la pièce, assis à côté de moi, sa main sur mon... et qu'il me disait, sans mots, avec une tendresse infinie, « Enfin, Omar, tu es enfin venu. Je t'attendais depuis le jour où tu as regardé mon icône sur le mur de la maison de Girgis. Je t'attendais depuis toujours. » J'ai pleuré, longtemps, silencieusement. Dans cette chambre où j'avais grandi en apprenant la haine, je découvrais l'amour. Dans cette maison où mon père m'avait enseigné que les chrétiens étaient des ennemis, je devenais chrétien. Et l'ironie de cette situation était si profonde, si vertigineuse, que si elle n'avait pas été aussi douloureuse, j'en aurais presque ri. Le lendemain matin, j'ai fait la première chose que mon cœur m'a dit. Je suis allé voir oncle Anna à l'hôpital, sans prévenir Girgis, sans prévenir personne. Je suis entré dans sa chambre. Le vieil homme était couché, le bras bandé, le visage tuméfié. Et quand il m'a vu, moi, le fils de Cheikh Abdallah, debout dans sa chambre d'hôpital, il a eu un mouvement de peur, parce qu'il me connaissait. Il savait qui était moi. Et il pensait peut-être que je venais finir ce que les soldats d'Allah avaient recommencé. Mais je me suis approché de son lit, je me suis agenouillé, et j'ai pris sa main de cordonnier, épaisse, rugueuse, abîmée, et je lui ai dit, en arabe, la voix brisée, « Oncle Anna, pardonne-moi, pardonne ma famille, pardonne mon père, ce qu'ils vous ont fait est un crime, et je suis ici pour vous dire que tous les musulmans ne sont pas comme eux, et que moi, je ne suis plus comme eux, je crois en votre Dieu maintenant, je crois en Jésus. » Le vieil homme m'a regardé, longtemps, avec des yeux remplis de larmes, puis il a serré ma main, et il a dit, « Dieu soit loué, mon fils, Dieu soit loué. » Et nous avons pleuré ensemble. Le fils du prédicateur qui haïssait les chrétiens, et le cordonnier copte que les hommes du prédicateur avaient blessé, unissent par les larmes, unissent par le pardon, unissent par Jésus. Girgis a appris ma visite le jour même, et quand il m'a appelé, sa voix tremblait d'émotion. Il m'a dit, « Omar, ce que tu as fait pour mon père, c'est le plus beau geste qu'un homme ait jamais fait pour notre... Mon père dit que tu es la preuve vivante que Dieu peut changer même le cœur le plus... » Ces mots m'ont rempli de honte et de gratitude en même temps. De honte, parce que mon cœur avait effectivement été dur, très dur, pendant très longtemps. Et de gratitude, parce que Dieu l'avait changé. Non pas en un instant, mais au fil des années, par une amitié d'enfance, par des pages de Bible lues en cachette, par une icône sur un mur, par un chant copte dans une église, par la souffrance d'un vieil homme. Dieu avait tissé tous ses fils ensemble pour créer quelque chose de beau à partir de quelque chose de laid. Il m'a fallu encore 3 mois avant de parler à 3 mois de prière intense, 3 mois de préparation, 3 mois à demander à Jésus le courage de faire face au moment le plus terrifiant de ma vie. Le moment est venu un soir de juillet. La chaleur du Caire était étouffante, même les murs semblaient transpirer. Mon père, ma mère et mes 2 sœurs étaient dans le salon. Mon père regardait un programme religieux à la télévision. Et j'ai éteint la télévision. Mon père m'a regardé, surpris, et j'ai dit, « Baba, j'ai quelque chose à vous dire, à tous. » Et je leur ai dit, tout, ma lecture secrète mes doutes sur l'islam, ma visite à l'église copte, ma prière à Jésus, ma conversion, tout. Le silence qui a suivi était si dense qu'on aurait pu le toucher. Mes sœurs se sont regardées avec terreur. Ma mère a porté sa main à sa bouche, les yeux écarquillés, et mon père Cheikh Abdallah, l'homme de feu, le guerrier de l'islam, il s'est levé lentement, très lentement. Son visage était devenu d'une pâleur que je ne lui avais jamais vue. Et il a dit, d'une voix que je ne reconnaissais pas, une voix qui n'était ni de la colère ni de la tristesse, mais quelque chose de plus terrifiant, une voix de mort. « Répète ce que tu viens de dire. » J'ai répété, « Baba, je crois en Jésus-Christ. Je suis devenu chrétien. » Et mon père m'a frappé. Pas une gifle, un coup de poing, en plein visage. Je suis tombé à la renverse. Ma mère a crié, mes sœurs ont crié, et mon père, debout au-dessus de moi, le poing encore levé, le visage déformé par une rage que je n'avais jamais vue chez aucun être humain, m'a dit, « Tu es mort. Tu m'entends? Tu es mort. Je n'ai plus de fils. Mon fils est mort ce soir. Et si tu ne sors pas de cette maison dans les 5 minutes qui viennent, c'est moi qui te tuerai, de mes propres mains, pour l'honneur d'Allah. » Je crois qu'il était sincère. Je crois que mon père, dans cet instant de folie, aurait été capable de me tuer. Et cette pensée, cette réalisation que l'homme qui m'avait donné la vie était prêt à me la reprendre au nom de sa religion, est la chose la plus traumatisante que j'ai jamais vécue. Je me suis relevé. Le sang coulait de ma lèvre. Ma mère pleurait, mes sœurs pleuraient, et mon père me regardait avec des yeux que je ne reconnaissais pas. Des yeux de haine, des yeux qui ne voyaient plus un fils, qui voyaient un ennemi. Je suis sorti de la maison, sans sac, sans argent, sans téléphone. Mon père avait tout jeté par la fenêtre. Mes affaires, mes livres, mes vêtements, tout a volé du 3e étage et s'est écrasé dans la ruelle en dessous.
comme si même mes possessions méritèrent d'être... Si vous êtes toujours là, si vous m'écoutez encore, je vous remercie, de tout mon cœur, parce que partager ces souvenirs est douloureux, mais nécessaire, pour moi, et peut-être pour vous. Si vous traversez quelque chose de similaire, si vous vivez dans la peur, dans le rejet, dans la violence, sachez que vous n'êtes pas seul, et que Dieu voit chaque larme, chaque bleu, chaque cœur brisé. Laissez un commentaire, partagez votre... et appuyez sur le bouton j'aime pour aider cette vidéo à atteindre ceux qui en ont besoin. En sortant de la maison de mes parents, j'ai couru, pieds nus, la lèvre en sang, le cœur en miettes. J'ai couru dans les ruelles du Vieux-Caire, ces mêmes ruelles où j'avais joué avec Girgis enfant, ces mêmes ruelles que je connaissais par cœur, chaque pierre, chaque tournant, chaque impasse. Et mes pieds m'ont mené, presque automatiquement, comme par un instinct plus ancien que la pensée, jusqu'à la porte de l'atelier d'oncle Anna. La cordonnerie, la vitrine avait été remplacée, les murs repeints, et la lumière était allumée. J'ai frappé. Girgis a ouvert, et quand il m'a vu, le visage ensanglanté, les yeux hagards, tremblant comme une feuille, il n'a posé aucune question. Il m'a simplement pris par le bras, il m'a fait entrer, et il m'a fait asseoir sur le vieux tabouret où son père réparait les chaussures. Tante Mariam est apparue avec du coton et du désinfectant. Elle m'a nettoyé le visage, elle m'a donné de l'eau. Elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a posé ses deux mains sur ma tête, et elle a pris, en copte, cette langue ancienne des pharaons. Et même si je ne comprenais pas un mot, je sentais l'amour dans chaque syllabe. L'amour d'une mère, pas ma mère, mais une mère quand même. J'ai vécu chez la famille de Girgis pendant 2 semaines. 2 semaines cachées dans un appartement chrétien du Vieux-Caire, à 3 rues de la maison de mon... L'ironie était presque insoutenable. L'homme que mon père haïssait le plus, le chrétien, le Nasrani, était celui qui hébergeait son fils renié. Et l'amour que cette famille copte me montrait, moi le fils du prédicateur qui avait alimenté la haine contre eux pendant des décennies, dépassait tout ce que j'avais jamais connu. C'était l'amour du Christ en action, l'amour qui pardonne l'impardonnable, l'amour qui accueille l'ennemi, l'amour qui dit « Tu m'as fait du mal, mais je t'ouvre ma porte ». Mais rester au Caire était impossible. Mon père me cherchait. Les gens du quartier savaient, les rumeurs circulent. Un étudiant d'Al-Azhar converti au christianisme, fils de Cheikh Abdallah, c'était un scandale sans précédent. Et dans les cercles de mon père, un tel scandale ne se réglait pas par le diable, il se réglait par la violence. Girgis avait un cousin, Mounir, qui vivait au Canada, à Montréal. Mounir était membre d'une grande communauté copte qui s'était établie au Québec dans les années 2000. Et cette communauté avait des connexions, des ressources, et une expérience dans l'aide aux chrétiens persécutés du Moyen-Orient. En quelques jours, Girgis et sa famille ont organisé mon départ. Mounir a envoyé une lettre d'invitation. La communauté copte de Montréal a contribué financièrement. Un avocat spécialisé a préparé mon dossier de demande d'asile. Et oncle Anna, le cordonnier que les hommes de mon père avaient blessé quelques mois plus tôt, a insisté pour payer une partie de mon billet d'avion, avec l'argent de ses réparations de chaussures. L'argent d'un homme humble, blessé, mais pas brisé. Parce que la haine n'avait pas eu le dernier mot, c'est l'amour qui l'avait. Le jour de mon départ, Girgis m'a accompagné à l'aéroport. Dans le taxi, nous n'avons presque pas parlé. Les mots étaient inutiles. Tout avait été vécu. Et quand nous sommes arrivés à l'aéroport du Caire, ce grand bâtiment chaotique et bruyant, Girgis m'a serré dans ses bras et m'a dit « Omar, tu te souviens de ce que je t'ai dit quand on avait 8 ans ? Je t'ai dit qu'on ne pouvait pas savoir tant qu'on ne cherchait pas. Eh bien, tu as cherché. Et tu as trouvé. Maintenant, va partager ce que tu as trouvé avec... » J'ai passé les contrôles de sécurité. J'ai montré mon passeport. J'ai marché vers la porte d'embarquement. Et avant de monter dans l'avion, je me suis retourné une dernière fois vers l'Égypte, vers le Caire, vers les ruelles de Darb al-Ahmar, vers la mosquée de mon... vers la cordonnerie d'oncle, vers l'icône de Jésus sur le mur du salon de Girgis, vers tout ce que je quitte. Et j'ai murmuré « Shukran, ya Rab ». Merci Seigneur. Le Canada m'a accueilli comme seul le Canada sait le faire, avec ouverture, avec générosité, avec cette politesse tranquille qui est la marque de ce pays. Montréal en particulier a été un baume sur mes blessures, une ville bilingue, multiculturelle, tolérante, où un Égyptien ex-musulman converti au christianisme pouvait marcher dans la rue sans craindre pour sa vie. La communauté copte de Montréal m'a pris en charge. Ils m'ont trouvé un logement, un travail temporaire dans un restaurant du plateau Mont-Royal, et une église. L'église copte orthodoxe de la Vierge Marie et de Saint-Athanase, dans le quartier de Villeray. Une église magnifique, avec des icônes, de l'encens, des chants coptes, et cette atmosphère de sacré ancien qui me rappelait l'église du Vieux-Caire où j'avais pleuré pour la première fois. Mais c'est dans une église protestante francophone que j'ai trouvé ma place spirituelle définitive. L'église de la Rive-Sud, une communauté évangélique diverse et dynamique. Parce que si j'aimais la beauté de la liturgie copte, j'avais aussi besoin de cette liberté protestante, la liberté de lire la Bible par moi-même, de prier avec mes propres mots, de poser des questions sans craindre le dogme, et cette église m'a offert tout cela. C'est là que j'ai été baptisé, un dimanche de septembre, dans le fleuve Saint-Laurent, pas dans une baignoire, pas dans une bassine, dans un fleuve, immense, froid, puissant.
Et quand le pasteur m'a plongé dans les eaux glaciales du Saint-Laurent, j'ai senti que toute ma vie passée était emportée par le coup. La haine, la peur, le mensonge, la violence, tout cela a été emporté. Et quand je suis ressorti de l'eau, tremblant de froid mais brûlant de joie, j'étais un homme nouveau. Omar Al-Masri, fils de Dieu, frère de Jésus. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Je vis à Montréal. J'ai obtenu mon statut de réfugié, puis ma résidence permanente. J'ai repris des études en travail social et j'accompagne maintenant des réfugiés du Moyen-Orient dans leur intégration au Québec. Des musulmans, des chrétiens, des yézidis, peu importe leur religion. Parce que l'amour du Christ ne fait pas de distinction. Il aime tous les êtres humains, sans exception. Avec ma famille en Égypte, les choses sont ce qu'elles sont. Mon père ne m'adresse toujours pas la parole. 5 ans de silence absolu. Ma mère m'envoie parfois un message furtif. Un « Habibi » murmure. Un « Tu me manques » volé entre deux. Et ces messages, aussi brefs soient-ils, sont des trésors que je garde précieusement. Mes sœurs ont des positions différentes. L'aînée, Fatma, a coupé tout compte. Elle est devenue plus radicale encore que mon père, si c'est possible. Mais la cadette, Noura, m'envoie des messages réguliers. Elle me pose des questions. Elle me dit qu'elle lit des choses en cachette. Et elle me dit qu'elle ne comprend pas tout, mais qu'elle sent que quelque chose est en train de changer en... Je ne la pousse pas, je ne la presse pas, mais je prie pour elle, chaque jour. Et Girgis, mon frère de cœur, mon ami de toujours. Nous nous parlons chaque semaine par appel vidéo. Et chaque fois, nous finissons par rire et par pleurer. Parce que notre histoire est si improbable, si folle, si belle, qu'elle ne peut s'expliquer que par Dieu. 2 garçons du vieux, l'un musulman, l'autre séparés par la haine, réunis par l'amour, et liés pour l'éternité par un Dieu qui a commencé son œuvre un après-midi de Babouza et de Carcadé, quand 2 enfants de 8 ans jouaient aux billes dans une ruelle poussiéreuse. Je voudrais terminer avec un message pour ceux qui regardent cette vidéo et qui portent de la haine dans leur cœur. Que cette haine soit dirigée contre les chrétiens, contre les musulmans, contre les juifs, contre n'importe qui. Je veux vous dire que la haine est une prison, la pire des prisons, parce qu'elle n'enferme pas votre corps, elle enferme votre âme. Et la clé de cette prison, c'est le pardon. Le pardon que Jésus a donné sur la croix. Le pardon que oncle Anna m'a donné dans sa chambre d'hôpital. Le pardon que Girgis m'a donné quand j'ai frappé à sa porte, ensanglanté, la nuit de mon expulsion. Le pardon libère. L'amour libère. Jésus libère. Je m'appelle Omar Al-Masri. J'ai étudié à Al-Azhar pour combattre le christianisme. J'ai découvert le Christ. J'ai perdu ma famille, mon pays, ma carrière, mais j'ai gagné la liberté, la paix, l'amour. Et un ami d'enfance qui s'appelle Girgis, qui avait raison depuis le début. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, partagez-la avec quelqu'un. Le monde est plein de gens qui portent de la haine et qui ne savent pas qu'il existe un autre chemin. Montrez-leur que ce chemin existe. Et abonnez-vous à Foi sans limite, témoignage pour entendre d'autres histoires de transformation. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous, aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Il y a un dernier épisode que je vous racontais avant. Un épisode récent, qui s'est passé il y a seulement 4 mois, et qui m'a montré que Dieu n'a pas fini d'écrire mon histoire. C'était un mardi soir. J'étais dans mon studio à Montréal, en train de préparer le partage biblique du lendemain. Mon téléphone a sonné, un numéro égyptien que je ne reconnaissais pas. J'ai décroché, et j'ai entendu une voix que je n'avais pas entendue depuis 5 ans. La voix de ma mère. Elle chuchotait, comme quelqu'un qui a peur d'être... Et elle m'a dit, en arabe égyptien, avec cette douceur qui n'appartenait qu'à elle, « Omar, Habib, mon fils, c'est maman. Je t'appelle du téléphone de la voisine. Ton père ne sait pas. Personne ne sait. Je voulais juste entendre ta voix. J'ai dû m'asseoir, parce que mes jambes ne me portaient même plus. Et j'ai dit, Mama, Mama, je suis là. Nous avons parlé pendant 10 minutes. 10 minutes volées au silence. 10 minutes de mots murmurés, de larmes retenues, de tout ce que 5 ans de séparation avaient accumulé dans nos cœurs. Ma mère m'a dit qu'elle priait pour moi chaque nuit. Pas les prières que mon père lui avait enseignées, les prières pour le repentir de l'apostate. Non, des prières de mère, des prières simples. Allah, protège mon fils, où qu'il soit, quoi qu'il croie, protège-le. Et puis, ma mère m'a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. Elle m'a dit, Omar, quand tu étais petit, tu jouais avec le fils du cordonnier, le petit Girgi. Je le savais. Je savais que tu allais le voir en cachette, et je n'ai jamais rien dit à ton père. Parce que quand tu revenais de chez eux, tu souriais. Tu souriais d'une manière que tu ne souriais jamais à la maison. Et je me disais, peut-être que ces gens ne sont pas aussi mauvais que ton père le dit. Peut-être qu'ils ont quelque chose que nous n'avons pas. J'ai pleuré, en silence, le téléphone serré contre... Et ma mère a continué. Je ne comprends pas ta religion, Omar. Je ne comprends pas pourquoi tu crois ce que tu... Mais je sais une chose. Depuis que tu as changé, tu es devenu plus doux, plus calme, plus aimant. Même de loin, je le sens dans tes messages. Et ton père aussi le sent, même s'il ne le dira jamais. L'autre jour, je l'ai surpris en train de regarder une vieille photo de toi. Il pleurait. Ton père pleure. Et quand il m'a vu, il a caché la photo et il est sorti de la pièce. Mais j'ai vu ses larmes. Et les larmes d'un père ne mentent pas. Ces mots dans ce chuchotement, à travers un téléphone emprunté à la voisine.
à des milliers de kilomètres de distance. Ces mots ont été le plus beau cadeau que j'ai reçu depuis des années, parce qu'ils me disaient que l'amour, le vrai amour, celui d'une mère pour son fils, celui d'un père pour son fils même quand ce père refuse de l'admettre, cet amour est plus fort que la haine, plus fort que la religion, plus fort que l'honneur, plus fort que tout. Avant de raccrocher, ma mère m'a dit « Habibi, prie ton Dieu pour nous, parce que si ton Dieu t'a rendu aussi doux, alors peut-être qu'il peut aussi adoucir le cœur de ton... » Et c'est exactement ce que chaque jour, chaque nuit, je prie pour mon père, pour ma mère, pour mes sœurs, pour oncle Anna et tante Maria, pour Girgis, pour Tarek, pour chaque personne qui a croisé mon chemin, et pour chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Parce que je crois en un Dieu qui change un Dieu qui transforme la haine en amour, les ennemis en frères, les pierres en pain, les croix en couronne. Un Dieu qui a transformé un garçon plein de haine du vieux Caire en un homme plein d'amour à Montréal. Et si Dieu a pu faire cela pour moi, alors il peut le faire pour n'importe qui, pour votre père, pour votre frère, pour votre voisin, pour vous. La Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur de chair, un cœur qui sent, qui aime, qui pardonne, qui pleure, qui rit, un cœur vivant. C'est ce que Dieu m'a donné, en échange de mon cœur de pierre, et je ne l'échangerai pour rien au monde. Ma vie aujourd'hui n'est pas parfaite. Il y a des jours difficiles, des jours où le manque de ma famille, des jours où l'hiver montréalais me semble éternel, des jours où je me demande si je reverrai un jour les ruelles du vieux Caire, la lumière dorée du coucher de soleil sur la citadelle de Saladin, le visage de ma mère. Mais même dans ces jours-là, il y a une encre, solide, inébranlable, et cette encre, c'est Jésus, celui qui m'a trouvé dans ma haine, celui qui m'a aimé dans mon aveuglement, celui qui m'a libéré de la prison la plus cruelle qui existe, la prison de la haine, et celui qui marche avec moi, chaque jour, sur les trottoirs enneigés de Montréal, comme il marchait avec les disciples sur les routes poussiéreuses de Galilée, fidèle, présent, éternel. Je voudrais aussi vous raconter plus en détail ma vie à Montréal, parce que la conversion n'est pas un événement ponctuel, c'est le début d'un long chemin, un chemin de guérison, de reconstruction, de transformation quotidienne. Et ce chemin, à Montréal, a été à la fois magnifique et difficile. Les premiers mois au Canada ont été marqués par un deuil profond, le deuil de tout ce que j'avais perdu. Certaines personnes pensent que quand on trouve Dieu, la douleur disparaît. Ce n'est pas vrai. La douleur reste. Elle change de forme, elle change de sens, mais elle reste. Et les premiers mois à Montréal, la douleur était mon compagnon constant. Je me réveillais chaque matin dans un petit studio du quartier de Parc Extension, un quartier multiculturel où vivaient beaucoup d'immigrés. Mon studio était au 3e étage d'un immeuble ancien, avec un plancher qui craquait, un chauffage capricieux, et une fenêtre qui donnait sur une très loin, des ruelles dorées du vieux quai, loin du soleil d'Égypte, loin de l'odeur de la cordonnerie d'oncle, loin de tout ce que je connaissais. L'hiver montréalais a été un choc physique et psychologique. Moi qui avais grandi dans la chaleur du Caire, où 30 degrés est une température fraîche, je me suis retrouvé à moins 25. Le froid m'attaquait comme un animal. Mes os grelottaient, mon nez coulait en permanence. Et la neige, cette chose blanche et fascinante que je n'avais jamais vue de ma vie, s'est rapidement transformée en ennemi numéro. Marcher dans la neige avec des chaussures inadaptées, glisser sur le verglas, attendre le bus avec les pieds gelés, c'était une forme de souffrance que je n'avais pas anticipée. Mais c'est dans ce froid que j'ai découvert la chaleur de la communauté chrétienne montréalaise. Les frères et sœurs de l'église m'ont adopté, littéralement. Ils m'ont donné un manteau d'hiver, des bottes, des gants, des écharpes. Ils m'ont invité chez eux pour les repas du dimanche. Ils m'ont appris à faire de la soupe, parce que, au Québec, l'hiver, c'est la soupe qui sauve. Comme me disait frère Pierre, un ancien camionneur devenu diacre, avec son accent québécois chaleureux. Le travail au restaurant du plateau Mont-Royal a été une expérience formatrice. Je faisais la plonge et je préparais des salades. Moi qui avais été formé pour être un savant islamique, je lavais des assiettes. Et au début, l'humiliation était réelle. Le souvenir de mon bureau à Al-Azhar, de mes livres, de mes étudiants, me revenait parfois en plein milieu du service, et les larmes me montaient aux yeux, que je cachais derrière la vapeur du lave-vaisselle. Mais petit à petit, j'ai appris à voir ce travail différemment. Pas comme une humiliation, comme un apprentissage. Jésus lui-même avait lavé les pieds de ses disciples, le roi de l'univers, à genoux, avec un linge et une bassine, lavant les pieds sales de pêcheurs galilées. Si Jésus pouvait faire cela, alors Omar pouvait bien laver des assiettes dans un restaurant du plateau. C'est au restaurant que j'ai fait une rencontre qui a profondément marqué ma vie. Le chef cuisinier, un Libanais nommé Karim, était lui aussi un ancien musulman converti au christianisme. Il avait fui le Liban 20 ans plus tôt, après que sa famille l'eût menacé de mort. Et quand il a appris mon histoire, un soir, en fermant le restaurant, il m'a serré dans ses bras et m'a dit « Bienvenue dans le club, le club des fous qui ont tout perdu pour un charpentier de Nazareth. » Karim est devenu un ami précieux.
Nous partagions la même blessure, le même exil, le même deuil familial et le même amour pour Jésus. Et les soirs où le restaurant fermait tard, quand les derniers clients étaient partis et que les lumières s'éteignaient, nous restions parfois assis à une table, avec un café, à parler en arabe, notre langue maternelle. Et ces conversations, ces moments de fraternité entre deux hommes brisés et reconstruits, étaient parmi les plus beaux moments. Au fil des mois, j'ai commencé à m'impliquer dans le ministère aux réfugiés arabophones. Le pasteur de mon église m'a confié la responsabilité d'un groupe de partage en arabe, destiné aux nouveaux arrivants du monde, des Syriens, des Irakiens, des Égyptiens, des Algériens, certains chrétiens, d'autres musulmans en questionnement, et d'autres encore simplement perdus, déracinés, cherchant un lieu d'accueil et de chaleur dans ce nouveau pays glacial. Chaque mardi soir, nous nous retrouvions dans la salle paroissiale de l'église, autour d'un thé et nous parlions, en arabe, de nos vies, de nos pertes, de nos espoirs, de Dieu. Et parfois, un des participants, souvent un homme endurci par la guerre ou l'exil, se mettait à pleurer, et personne ne le jugeait, parce que nous avions tous pleuré. Nous connaissions tous le goût des larmes de l'exil. Et dans ces larmes partagées, quelque chose de sacré se produisait. Une communion, une fraternité, une guérison. C'est dans ce groupe qu'un jeune Égyptien nommé Tarek est venu un soir. Tarek avait 23 ans. Il était arrivé du Caire 3 mois plus tôt, et en l'écoutant parler, en écoutant son histoire, mon sang s'est glacé. Parce que Tarek me connaissait, pas personnellement, mais par réputation. Il avait grandi dans un quartier voisin de Darb al-Ahmar, et il avait entendu parler de Sheikh Abdallah et de son fils Omar, le traître, l'apostate, le kafir qui avait déshonoré sa famille. Tarek m'a regardé et m'a dit « C'est toi, Omar, le fils de Sheikh Abdallah ?» Et j'ai dit « Oui ». Et Tarek a dit « Au Caire, on raconte ton histoire pour faire peur aux gens. On dit « Regardez ce qui arrive quand on écoute les chrétiens. On devient fou, on perd sa famille, on finit seul à l'étranger. Mais moi, en te voyant ici, en t'écoutant parler, je ne vois pas un homme fou, je vois un homme libre. Et c'est pour cette liberté que je suis ici ce soir. Parce que moi aussi, j'ai des questions. Moi aussi, j'ai des doutes. Et moi aussi, j'ai soif. » En entendant ces mots, j'ai compris que mon histoire, celle que mon père avait transformée en épouvantail pour effrayer les jeunes musulmans du Caire, était en réalité un témoignage de la puissance de Dieu. Mon père avait utilisé mon histoire pour propager la peur. Dieu l'utilisait pour propager l'espoir. Et cette ironie divine, cette capacité de Dieu à transformer même les intentions mauvaises en instruments de grâce, m'a rempli d'une admiration sans borne pour la sagesse et la créativité de mon Seigneur. Tarek est revenu chaque mardi pendant 6 mois. Il a lu la Bible. Il a posé des centaines de questions. Et un dimanche de printemps, dans les eaux encore froides du Saint-Laurent, il a été baptisé. Et c'est moi qui l'ai accompagné dans... Moi, le fils de Sheikh Abdallah, tenant la main d'un jeune Kairote qui avait grandi à quelques rues de la mosquée de mon père, pendant que le pasteur le baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si ce n'est pas un miracle, alors les n'existent pas. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je vois un fil rouge qui traverse tout, de l'icône sur le mur de Girgy, aux rives du Saint-Laurent, de la bibliothèque d'Al-Azhar à la salle paroissiale de la haine de mon père à l'amour d'oncle Hannah. Ce fil rouge, c'est la main de Dieu qui me guide, qui me cherchait, qui me préparait. Depuis le tout premier jour, depuis l'après-midi du Basbouza, depuis la phrase de Girgis, on ne peut pas savoir tant qu'on ne cherche pas. Dieu est patient. Incroyablement patient. Il a attendu 26 ans pour que je le trouve. 26 ans de haine, de préjugés, d'aveuglement. Et il ne m'a jamais abandonné. Pas une seconde. Il était là dans les cours d'Al-Azhar. Il était là dans les sermons de mon père. Il était là dans le sourire de Girgis. Il était là dans les yeux d'oncle Hannah. Il était là dans la bibliothèque du professeur Fauzi, entre les livres destinés à le combattre. Il était partout. Patient, silencieux, fidèle, attendant le moment où j'ouvrirai enfin les yeux, où j'ouvrirai enfin mon cœur, où je dirai enfin « Prends ma vie ». Et il l'a pris, et il en a fait quelque chose de beau.